Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour tous les frères et toutes les sœurs. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur vous a permis de faire. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a 2 semaines, nous étions ensemble et le Seigneur a manifesté sa gloire. Nous avons passé un excellent moment. Alléluia. Et ce fut de grandes bénédictions à notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a utilisé, Dieu a utilisé chacun de vous pour apporter matériellement et financièrement afin que nous parvenions à faire cette grande rencontre. Gloire à Dieu. Et cette rencontre a marqué l'histoire de l'Église pentecôtiste unie internationale. Amen. Et moi, j'en suis très content et très fier. Gloire à Dieu. Et chaque jour, les frères, les pasteurs ne cessent de m'appeler. Et ce qui fait que j'ai même oublié la fatigue et le mal que je sentais dans mon corps parce que j'étais extrêmement fatigué. Alléluia. Mais ce matin, je me sens en pleine forme. Peut-être que ce n'est pas la forme totale, mais je me sens en forme plus que les jours passés. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que chacun de vous soit encouragé à marcher devant le Seigneur et à regarder vers Dieu malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré les choses que nous expérimentons, malgré ce que nous voyons. Alléluia. Il appartient à chacun de nous de considérer le Seigneur et de regarder vers lui. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de la grâce, de la bénédiction finale de Dieu en faveur de ses croyants. La grâce, la bénédiction finale. Alléluia. La bénédiction de Dieu commence dans la vie d'une femme, d'un homme. Alléluia. Par la foi au Seigneur Jésus. Et il se donne au Seigneur. Et quand nous nous donnons au Seigneur, nous commençons à écouter, à recevoir des enseignements qui nous permettent de grandir, de présenter, de représenter la nature du Seigneur Jésus-Christ. Sa parole donc nous forme, sa parole nous adopte, sa parole nous conduit à une forme de personnalité qui reflète un citoyen céleste. N'est-ce pas? Alléluia. Et ce que le Seigneur crée à nous, ce que le Seigneur fait de nous, le jour viendra où totalement nous allons intégrer cela. Et puis c'est fini. Adieu à la terre, adieu aux choses de ce monde, adieu à la puissance des méchants, et nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous allons commencer un peu dans l'Ancien Testament, et puis nous allons progresser dans le Nouveau Testament. Je voudrais que vous écoutiez bien, parce que c'est très important. C'est la bénédiction des bénédictions. Celui qui rate ça, il n'a rien gagné. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer avec le livre de Zacharie, chapitre 14. On va le soulever pour lire les Écritures du verset 3 au verset 4 et puis le verset 9. Zacharie 14, verset 3 à 4 et puis le verset 9. Alléluia. Amen. Faites écoute. Zacharie, chapitre 14, verset 3 à 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée
Une moitié de la montagne reculera vers Constantinople et une moitié vers le midi. Amen. Alléluia. Amen. Verset 9. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, on s'assoit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est une prophétie de la fin du règne de l'homme, de l'autorité de l'homme, l'impact de la gouvernance humaine sur ses frères humains. Alléluia. Le Seigneur dit que ce jour-là, il viendra, il descendra du ciel et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Gloire à Dieu. Un jour, le Seigneur était avec ses disciples. Après sa résurrection, il avait passé 40 jours. Et après ces 40 jours-là, il est apparu et il était sur la montagne des Oliviers avec ses disciples. Et quand il a parlé avec eux, du coup, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à monter. Alléluia. C'est comme une force d'attraction qui a commencé à tirer le Seigneur vers là-haut. Et puis, il est parti, il a disparu. C'était sur la montagne des Oliviers. Et c'est de la montagne des Oliviers qu'il est parti. Gloire à Dieu. Et tandis que les disciples regardaient, cherchaient un peu partout, tournaient par-ci par-là, un ange est apparu et il leur a dit: pourquoi regardez-vous là-haut? C'est Jésus qui est parti, il viendra de la même manière. Depuis ce jour-là, c'est fini. Le Seigneur n'apparaissait plus et il ne venait plus s'associer avec ses disciples comme il l'avait fait depuis qu'il est ressuscité. Alléluia. Mais sous l'Ancien Testament, nous sommes en train de voir que le Seigneur dit, Dieu, l'Éternel Jéhovah, l'ancien des jours, il dit qu'il viendra, alléluia, qu'il apparaîtra et que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Gloire à Dieu. Et que la nature géographique de cette région va changer. Parce que lorsque ces pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, il va y avoir une ouverture de terre. Il va se former une grande vallée. Une partie va reculer vers le sud, vers le midi, et une partie va se repousser vers le nord, vers le septentrion. Donc il y aura une ouverture depuis l'est jusqu'à l'ouest. Et quand vous le lisez, vous allez voir que cette ouverture va aller rejoindre la mer de l'est et la mer de l'ouest. La mer de l'ouest, c'est la mer Méditerranée. Et la mer de l'est, ça c'est le golfe Persique. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, vous allez lire le milieu que j'ai sauté. Et nous arrivons maintenant au verset 9. Et au verset 9, la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, l'on ne pensera plus qu'il y a deux personnes dans Dieu. L'on ne pensera plus qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Alléluia. Parce que depuis ce temps-là, quand le Seigneur était en train de parler, il y avait plusieurs noms qui avaient été révélés au peuple de Dieu. Comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tikdenou, etc. Il y avait plusieurs noms par lesquels le Seigneur s'était révélé. Mais il dit, quand il va venir et que ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, en ce moment-là, tout le monde saura qu'il est le seul roi, qu'il n'y a pas deux rois, et qu'il est le seul roi. Et tout le monde saura que son nom est le seul nom. Alléluia. Et qu'il n'y a pas d'autre nom. Son nom sera le seul nom. Je voudrais qu'on me relise encore le verset 9. Ça, c'est pour introduire le message, ce n'est pas le message. Verset 9. Ouais. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel.
Et son nom sera le seul nom. Alléluia. Et son nom sera le seul nom. Gloire à Dieu. Quand vous prenez Actes chapitre 4 à partir du verset 11, il est écrit que Jésus, le nom Jésus, est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent l'église. Et qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. N'est-ce pas vrai? Amen. Alléluia. Et quand vous considérez notre écriture, dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10, je veux dire que c'est pour cela qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il viendra. Cherchez Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 1, verset 6. Ouais. Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Continue. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oui. Amen. Continue. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra comme ceux qui l'ont percé. Alléluia. Il vient dans les nuées, et tout œil le verra. Les yeux de ceux qui sont à l'est, les yeux de ceux qui sont à l'ouest, les yeux de ceux qui sont au sud et nord, tout œil le verrait. Même ceux qui l'ont percé. Gloire à Dieu. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé. Quel est ce jour? Gloire à Dieu. On va retourner dans Zacharie. Cherchez chapitre 12 de Zacharie, verset 10. Alléluia. Alors ce matin, on n'est pas dans l'eschatologie, mais c'est important. Je vous rappelle ça pour vous de vous émerveiller dans la joie de la parole de promesse de Dieu. Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Et ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel des armées, le Créateur de l'univers, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Ils tourneront les regards vers moi. Qui est-il? Celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alléluia. Ah. Qui a été percé? Celui qui a été percé, c'est l'Éternel Jéhovah. Gloire à Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 1, verset 16. Alléluia. C'est celui-là qui va manifester son jour. Gloire à Dieu. Et alors, tout œil le verra. Son nom sera le seul nom et il sera le seul roi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Lisez maintenant Colossiens, chapitre 1, verset 7. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le 2, 10, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey, la rachète de Jésus, dit gloire à Dieu. Oui, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lis.
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ. Savoir Christ. Christ quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette écriture-là, vous devez la connaître tous et puis la réciter. Alléluia. La glorieuse et mystérieuse espérance que le Seigneur a livrée aux païens et que le monde ne sait pas et qui est cachée devant les sages de ce monde, devant les religieux, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand on parle de l'espérance, ça veut dire que cela n'est pas en train de se passer dans l'actualité. Cela n'est pas en train de se manifester en ce jour. Mais c'est quelque chose qui, dans le futur, va se réaliser. C'est quelque chose en quoi on pense. C'est quelque chose sur quoi on peut reposer sa foi. Alléluia. Donc, nous espérons à la gloire. Alléluia. On parle de la gloire. Quand on évoque la gloire, ça veut dire quoi? Et souvent, on apparaît de la gloire relativement à une personne qui est renommée. Renommée par rapport à sa puissance soit intellectuelle, à sa puissance parce qu'il a inventé quelque chose, à sa puissance parce que c'est un homme de l'armée qui est fort et qui a conquis des pays. On a parlé de sa gloire parce qu'il est riche. Il y a plusieurs choses relativement à quoi on parle de la gloire d'un homme, d'une personnalité. Mais la Bible dit ici, Christ en vous, l'espoir est né pour toi, que la gloire va se manifester un jour dans ta vie. Alléluia. Quelquefois on pense que si on n'a pas eu la richesse de ce monde, parce qu'on a prié beaucoup pour avoir l'argent pour réussir dans ces projets, on ne l'a pas eu, on n'a pas eu sa gloire. Dieu a fait des miracles, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu. Et toi, tu es aveugle. Tu as prié pour que le Seigneur manifeste sa gloire, afin que tes yeux qui se sont obscurcis, la cécité s'en aille. Mais ça n'a pas eu lieu. Tu penses que tu n'as rien reçu. Mais ce n'est pas ça. Christ en vous, l'espoir de la gloire. Quelle est cette gloire? Quand on parle de la gloire dans le Seigneur Jésus, à quoi peux-tu penser? À quoi dois-tu t'attendre? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'attends à cela? Et c'est en cela que je voudrais vous réveiller la conscience. Parce que Dieu existe vraiment. Et sa parole va se réaliser. Un jour vient, le Seigneur va venir manifester son autorité sur cette terre. Il va arrêter la politique des hommes. Et il va instaurer la politique de Dieu, la théocratie. S'il faut parler de la dictature de Dieu, tout le monde va impérativement se soumettre à Dieu. Tu ne pourras pas faire autrement. Parce qu'il sait comment maîtriser le corps de l'homme. Il sait comment maîtriser la pensée de l'homme. Il sait comment maîtriser l'esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont créé des conditions, ils ont façonné des machines. Au travers de quoi? Ils essaient de contrôler la vie humaine, contrôler l'esprit humain, contrôler la pensée de l'homme. Alléluia. Ils ont préparé toutes ces machines et ils le font avec. Mais le maître viendra. Il anéantira tous leurs projets. Il détruira toutes leurs machines. Il reconditionnera la loi. Il effacera toutes les trajectoires qu'ils utilisent pour essayer de faire ce qu'ils veulent. Et le Seigneur manifestera sa gloire pour faire la gloire. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est l'espoir final. C'est ce que le chrétien cherche en réalité. C'est ce pourquoi il est en train de courir. C'est à cause de ça qu'il peut souffrir. Et à cause de cela même, on peut le tuer. Alléluia. Dans le Seigneur. Nous allons lire maintenant le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Gloire à Dieu. Faites au coup pour nous lire ça. Gloire à Dieu. C'est Maleka. Tu vas te préparer pour 1 Corinthiens chapitre 15 oui. À partir du verset 50. 1 Thessaloniciens
chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Le Seigneur dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous soyez comme des personnes qui ne sont pas conscientes de la réalité du chrétien, de la vie du chrétien. À propos de ceux qui sont morts parmi vous, qui n'existent plus parmi vous, afin que vous ne soyez pas dans le désespoir et dans le découragement. Alléluia. À propos de vos frères qui ne sont plus parmi vous. Parce qu'au temps où l'apôtre était en train d'écrire là, beaucoup de frères ont été saisis, ont été tués. Plusieurs personnes ont été brûlées. D'autres ont été maltraités. On a coupé leur tête. Et beaucoup de frères, des chrétiens, étaient découragés. S'il faut accepter le Seigneur pour mourir, s'il faut confesser Jésus-Christ pour qu'on te tue, parce que Jésus-Christ était un obstacle et les chrétiens étaient un problème pour les religieux de leur temps. Ils étaient regardés et considérés comme des personnes qui étaient en train de détruire la parole, l'église, je dis l'église. Eh bien, l'adoration à Dieu qui avait été instaurée sous l'Ancien Testament au travers de Moïse, Jésus-Christ avec son message et ses disciples qui le continuent, étaient considérés comme des personnes qui étaient en train d'enfreindre à la parole de Dieu et qui étaient en train de détruire l'adoration à Dieu. Donc, les Juifs étaient en première ligne. Quand les politiciens peuvent venir, quand n'importe qui peut venir attaquer et persécuter les chrétiens, c'était des Juifs, c'était des religieux, c'était leurs frères qui les persécutaient. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir l'apôtre Paul qui a reçu une note des anciens du lieu de culte à Dieu. Une lettre pour aller persécuter, tuer, fermer les églises. Alléluia. Donc beaucoup de chrétiens mouraient. On les tuait en grand nombre. Mais l'apôtre était en train de les enseigner. Et lui-même, il a été pris et il est en prison. Il était menacé de mort. Avant qu'on le tue, parce que lui aussi on l'a tué. Et il était en train d'encourager les frères au travers de cette parole. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne nos frères qui dorment. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Même quand tu meurs, cette gloire-là, tu ne vas pas échapper à cela. Alléluia. Si tu es vivant, cette gloire-là, tu vas la vivre. Continue la lecture. Verset 14. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Mais quand vous voyez autour de vous tous ces frères et toutes ces sœurs qui sont morts, vous la tuez et vous vous découragez, ne vous souvenez-vous pas que Jésus avait été tué et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité? N'avez-vous pas appris cela? N'avez-vous pas vu cela? Il est si vivant qu'il promet que son esprit vous remplit. Vous ne croyez pas en ça? Alléluia. Si le Seigneur est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, sachez que cette même puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus ressusciterait tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui sont remplis de son esprit. Continuez la lecture. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après le Saint-Esprit, d'après la parole de Jésus-Christ lui-même, je vous déclare ceci. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alors, ce sont des écrits qui ont près de 2000 ans. Et on peut considérer que sa valeur d'effet n'est plus. Mais cette parole va bientôt, très bientôt s'accomplir. Alléluia. Alléluia. L'espérance. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Il dit, nous qui sommes vivants, il parlait de lui aussi dans le mot. Mais il ne savait pas qu'en ce temps, lui aussi, il mourrait. Par le Seigneur. Il ne pensait même pas que ça allait faire 100 ans, 1000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 ans plus. Il dit, voilà, les morts en ce jour-là, le jour du Seigneur, l'heure, le Seigneur de Dieu va se manifester. Alléluia. Les morts en Christ vont premièrement sortir. Ils vont ressusciter. Gloire à Dieu. Et nous les vivants, assemblés avec eux, au son de la trompette de Dieu, nous serons transformés, nous serons changés. Alléluia. Changés de l'état que nous avons à l'aspect de Christ. Gloire à Dieu. Et quand nous serons ainsi changés, comme le Seigneur est parti du fond des oliviers, nous allons démarrer de la terre. Et puis nous allons partir en sa rencontre dans les nuées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas ça. L'apôtre Paul a parlé de ça, ça fait 2000 ans, il est mort. C'est quoi? Qu'est-ce qui pour que nous aussi on ne va pas mourir? Et puis, ce serait les autres. Mais depuis on a parlé de ça, est-ce que réellement quelque chose va être fait? Vous savez la différence de temps entre le moment où le prophète parlait, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il dit au roi de demander un signe. Le roi dit qu'il ne demande pas un signe, que Dieu lui-même il a qu'à dire ce qu'il veut. Et le Seigneur dit voilà, dans le monde on n'a jamais appris qu'une femme qui n'a pas eu de rapport avec un homme ait une grossesse. Mais il viendra un temps où la vierge fille tombera en grossesse et elle accouchera un enfant. Et cet enfant-là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire à Dieu. Et quand la prophétie avait été donnée, le roi pensait qu'en son temps, cela allait se réaliser. Mais c'est 5 siècles plus tard, 400 ans et quelques, c'est là que cette prophétie s'est réalisée. Parce que les prophéties, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qui avait été dit. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur est patient. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais c'est parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Alléluia. Et il viendra, il manifestera sa gloire, il prendra son église. Son église va quitter la terre. Et nous allons partir en sa rencontre. Dans les airs. Je vous ai lu le premier passage. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Quand le Seigneur va venir pour prendre son église, ses pieds ne toucheront pas la terre. Alléluia. Ses pieds ne se poseront pas sur la montagne des Oliviers. Gloire à Dieu. Il apparaîtra dans l'espace. Ce seraient seulement ceux qui sont sauvés, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et ceux qui ont les regards tournés vers le Seigneur qui le verraient. Mais aussi beaucoup de chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit ne le verraient pas. Gloire à Dieu. Nous avons lu le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 avec notre sœur à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frère,
sait que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà, votre corps là, tu es blessé. Il y a d'autres qui cachent même des infirmités. Peut-être il y a une grande trace de blessure sur ton dos, etc. Alléluia. D'autres sont noirs, d'autres sont blancs, d'autres sont rouges, jaunes, etc. Gloire à Dieu. Est-ce qu'au ciel, il y aura des noirs, au ciel, il y aura des rouges, il y aura des blancs? Il n'y aura pas de blanc au ciel. Il n'y aura pas de noir au ciel. Il y aura ceux qui seront à l'image du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Alléluia. La chair, telle que nous l'avons ici, ça ne verrait pas le ciel. La chair et le sang ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Continue, ma soeur. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil. Oui. À la dernière trompette. À la dernière trompette de Dieu. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Nous serons changés. Nous serons changés. Changés du mortel à l'immortalité. Nous serons changés. Changés du mortel à l'immortalité. Nous serons changés. Alléluia. Est-ce que tu seras changé? Mais quand est-ce que cet événement va se réaliser? À quel moment cela va se réaliser? Gloire à Dieu. Tu seras en train d'aller à l'école. Mais voici, nous serons changés. Et tu es changé. Ton sac d'école va tomber. Alléluia. Et puis tu es parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es au bureau en train de travailler sur ton ordinateur. Gloire à Dieu. Et puis, on est changé. Tu es parti. Tu peux t'asseoir. Gloire au Seigneur. Tu es un pilote d'avion. Tu es en train de piloter l'avion. Et la trompette a sonné. Le Seigneur s'en fout de tous ceux qui sont dans cet avion. Tu es changé, tu as disparu, tu es parti. L'avion vient par terre, ça va tomber. Gloire à Dieu. Il y a le bus qui est arrivé sur le pont Général de Gaulle. Et le virage. Le chauffeur a pris le virage. Mais c'est un chrétien. Et la trompette a sonné. En un clin d'œil, il a disparu. Et voici, le train va quitter les rails. Le bus dans la lagune. Nous savons se laver dans la lagune là-bas. Le chauffeur est parti. Alléluia. Vous allez voir au plateau les immeubles qui sont en train de brûler. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une heure, la femme qui était en train de faire la cuisine avec le gaz est partie. Mais ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Et ça a pris feu. On ne peut pas éteindre. Voilà l'immeuble qui est en train de brûler. Nous serons changés. Alléluia. Quand est-ce que cela va-t-il arriver? Cherchez 2 Thessaloniciens. Non, restons toujours dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 17. On a fini. Allez au chapitre 5 maintenant. Lisez à partir du verset 1 au verset 6. Gloire à Dieu. C'est des choses dont les chrétiens ont besoin d'être conscients. Alléluia. Je veux toujours prêcher la prospérité pour que vous soyez prospères. Mais quand la trompette va sonner, il faut que la prospérité là tu laisses et que tu t'en ailles. Alléluia. Je veux prêcher le mariage. Et j'encourage, il faut que tout le monde ait son mari et sa femme. Mais il faut que quand la trompette sonne, si la femme n'est pas remplie du Saint-Esprit, toi mari, il faut partir pour la laisser. Sinon toi la femme, tu dois partir pour le laisser. Gloire à Dieu. On ne va pas à deux. Toi tu es enfant, si tu es prêt, tu t'en vas. Papa et maman restent. Si papa après il s'en va, il s'en fout des enfants. Gloire à Dieu. Mais quand lisez-moi ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 6. Rapidement. Pour ce qui est des temps et des moments, je n'aurai pas besoin frère quand vous en écrire. Éloigne le micro un peu de ta bouche. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, c'est surprenant. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rude soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons saufs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand les hommes diront paix et assurance, c'est sûr maintenant de vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans la liberté, afin que chaque personne fasse ce qu'il veut, pourvu qu'il y ait la paix. Quand vous entendrez les hommes dire paix et sûreté, c'est là qu'une ruine soudaine est sûre commencera. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la période où tous les hommes politiques prennent la paix. Alléluia. Ils cherchent la paix, ils se battent pour la paix. L'homme s'est réuni. Quand les hommes diront paix et sûreté, aujourd'hui ce n'est plus un pays, ce n'est plus un continent, mais la voix qui s'élève, c'est la voix qui retentit comme une autorité mondiale. Alléluia. La terre est devenue comme un petit village qui est sous contrôle, qui est sous manipulation. Gloire à Dieu. Quand vous allez entendre, vous cherchez par exemple sur YouTube, vous cherchez le gouvernement mondial ou bien le nouvel ordre mondial, vous allez voir des images et vous pouvez sélectionner. Dans l'une de ces choses, il y a Sarkozy qui parlait. Il dit le nouvel ordre mondial et la gouvernance du monde va avoir lieu. Toutes les richesses du monde nous appartiennent à nous tous. Et cela doit être partagé avec équitabilité. Et que cet ordre-là, personne ne pourra nous empêcher. Personne ne pourra nous arrêter. Alléluia. C'est là, c'est sur mon ordinateur. Celui qui veut, il peut envoyer son machin, sa clé, je peux lui donner. Vous allez partir voir. Ils ont fait leur programme. Ils ont dit le premier sujet à résoudre, c'est l'Égypte. Ça, c'est Jacques Attali qui était en train de dire ça. Et puis, ce qui va venir ensuite, c'est le règlement de la situation du Liban. Mais pour Jérusalem, ça, ils seront en train de tourner seulement. Il n'y aura pas de résolution. Il n'y aura pas réglé le problème parce que Jérusalem est programmée pour être la capitale du monde. C'est ça qui sera la capitale du nouvel ordre mondial. Alléluia. Et vous cliquez le nouvel ordre mondial, la capitale. Vous allez voir que c'est Jérusalem. Ils ont fait tous les plans. Ils ont fait typiquement le plan du temple de Salomon. Et ils vont le faire. Et quand ils vont le faire, qu'est-ce qui va se passer? Cherchez 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lisez à partir du verset 4. C'est dans ce temple que le responsable religieux mondial, qui sera investi du pouvoir de Satan, va aller s'asseoir et il va se proclamer comme Dieu. Alléluia. Parce qu'il fait des miracles pas possibles. La Bible dit qu'il fera toutes sortes de miracles mensongers pour séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Alors, lisez vite. Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 4. Ou bien lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, rapidement. Verset 1. Éloigne un peu le micro de ta bouche. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser trouver nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire de celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Hein? Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient.
afin qu'il ne paraisse qu'en sortant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Disparu, qu'est-ce qui va disparaître? Christ en vous, l'espérance de la gloire, le Saint-Esprit au travers de l'Église va disparaître. Et quand l'Église va disparaître, la puissance de cette autorité, de celui qui se dit Dieu, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, qui opère des miracles et des grands prodiges, il va opérer dans toute la puissance lorsque l'Église va disparaître. Vas-y. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a des gens qui ne veulent pas de la vérité pour être sauvés. Comme l'autre fois, je prêchais le dimanche. Hein? Il y a d'autres qui disent que moi je cherche palabre. Et parce qu'après lui, quand il vient prêcher, il fait palabre. Je ne fais pas palabre. Je prêche la vérité. Alléluia. Je ne sais pas parce que les gens vont lever les pieds pour le lapider qu'il a cherché par il dit la vérité. Celui qui n'adore pas Jésus, celui qui ne croit pas que Jésus c'est le Dieu, là, il n'y a pas sa place auprès de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas Dieu à deux têtes, il n'y a pas Dieu à trois têtes. Jésus c'est le mystère de la divinité. Il n'y a pas mystère de divinité. Si je dis ça, je ne peux pas parler, je dis la vérité. Alléluia. Mais un jour on va nous frapper à cause de ça. Mais n'ayez pas honte. Quand on marche comme ça, et puis on a pris votre pasteur, on déchire son habit, il faut fuir. Alléluia. Si tu peux courir, il faut fuir. Il ne faut pas chercher à me sauver. Gloire à Dieu. C'est le temps. S'ils m'ont frappé, ils m'ont jeté quelque part que je ne suis pas mort, je me lève, je me cache pour aller quelque part, on me soigne, on continue. Parce qu'il y avait Barnabas et puis l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul était dans le coma, dans un caniveau. Barnabas, lui, il a disparu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y avait déjà Jacques, le petit frère naturel de Jésus. Il a été le premier à être tué. Il était le président de l'église de Jérusalem. On l'a tué. Gloire à Dieu. Ne cherchez pas à vous battre quand l'heure va arriver. Mais si vous êtes parti voler, ça c'est votre affaire. On va vous frapper et on va vous mettre en prison. Ils ont raison sur vous. Gloire à Dieu. Mais alors, cet ennemi-là, il fera des miracles mensongers. Il fera des prodiges. Le miracle ne marque pas à Satan. Hein? Le chrétien doit être conscient que Satan est puissant. Ses démons sont puissants. Et le miracle arrive rapidement. Alléluia. Dieu, au travers de Moïse, était dans la maison de Pharaon. Mais Dieu n'avait-il pas produit le serpent par la verge d'Aaron? Est-ce que les magiciens de Pharaon n'en avaient pas fait autant? Dieu a fait serpent, Satan a fait serpent. Mais la marque de la différence, c'est que le serpent de Dieu va absorber, va gober, va avaler les serpents de Satan. Alléluia. Dieu a changé l'eau en sang. Satan aussi a changé l'eau en sang. Il est puissant. Il est fort. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur dit veillez, priez, afin de pouvoir résister dans les mauvais moments, dans les mauvais temps. Quand tu es un chrétien, ce n'est pas la garantie sûre totale, c'est fini, non. Si tu restes là pour dormir, tu seras surpris un jour. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut rester toujours ta voix vers le Seigneur. Les démons sont là, ils investissent la vie des gens qui sont des sorciers, ils attaquent, ils œuvrent. Et il faut être debout. Il faut travailler aussi de ton côté, en restant fidèle au Seigneur. Quand est-ce que ce temps-là viendra? Vous savez ce qui le retient. Mais il fait déjà des prodiges et des miracles. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné les signes de reconnaître les milieux où nous devons partir. Il y a plein d'églises évangéliques. Ça s'ouvre dans tous les lieux. Mais ce n'est pas partout qu'il y a un lieu prospère pour vous d'aller vous asseoir et de prier. Alléluia. Il nous a enseigné. Si un pasteur, une église, n'enseigne pas que Jésus, là, est Dieu qui est mystérieusement venu
au milieu des gens, ils sont du faux. Si tu es là-bas, on t'impose les mains, tu viens à la maison et des démons, ils vont te tourmenter. Parce que tu cherches guérison. Parce que tu cherches prospérité. Parce que tu cherches... Mais mes frères, Jésus revient. Et comme je disais, il y a beaucoup qui ne vont pas partir. Parce qu'il dit en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteraient. Et nous qui sommes vivants, nous serons tous transformés. Et nous allons aller à sa rencontre. Dans les nuées, dans les airs. Alléluia. En un clin d'œil, les chrétiens vont le voir. Les chrétiens vont entendre ce son. Gloire à Dieu. Mais il y a des chrétiens qui ne vont pas entendre ce son. Il y a des chrétiens qui ne vont pas voir ça. Alléluia. Parce que pendant ce temps, tes oreilles sont peut-être avec le frère. Mais est-ce que tu sais que tu connais la sœur, hein? Elle est mauvaise. Oh, l'église où on va là, elle va pour rien. Est-ce que tu connais le pasteur de Yopougon là? L'autre fois à la convention, tu as vu à Jésus? Mais quand même, si les gens sont pauvres là, vraiment pour lui c'est misérable. Mais tes oreilles sont attentives à autre chose. Quand la trompette va sonner, tu ne vas pas entendre. Alléluia. Voilà, toi, tes yeux, tu veux que tes yeux voient Jésus. Mais tes yeux sont toujours sur des films, sur des images pornographiques et des choses comme ça. Toi, tu es un papato. Toujours tes yeux sont en train de se promener. Jésus va venir, les yeux qui sont sanctifiés, ça va le voir, ça va partir. Mais toi, tu ne pourras pas partir. Alléluia. On t'enseigne, on te prêche. Mais toi, tu es toujours dans le vol. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'adultère. Alléluia. Au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, pour toi, c'est toujours la bière, c'est le vin, c'est le coutou-cou, c'est le brindis. Alléluia. Tu es ivre de boisson, tu n'es pas ivre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va se manifester, la gloire de Jésus va apparaître et que tout le monde est rempli de l'Esprit. Avant de... Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les frères? Où sont les sœurs? Oh, alléluia, c'est trop tard. C'est trop tard. Ou bien tu te trouves maison là-bas, hein, le faux type est en train de parler en langue, en train de prophétiser. Oh, le Saint-Esprit est déjà parti, il est en train de prophétiser avec un esprit démoniaque. Ça va chauffer. Gloire à Dieu. Mais il faut que cette heure-là, tes pieds, il n'y ait pas quelque chose de lourd qui attrape ça. Alléluia. Ton cœur est serré parce que tu gardes rancune. Telle personne t'a insulté. Alléluia. Tu ne peux pas lui dire bonjour dans la maison où tu habites. Il y a des gens qui sont tes ennemis. Tu n'es pas parti. Christ en vous l'espérance, la gloire. Pour toi, Christ en toi l'espérance du découragement. Parce que ce jour va arriver. Quand tu vas pleurer, quand tu vas entendre à la radio, à la télé, on voit la catastrophe qui s'est produite. Les avions qui sont tombés, plusieurs avions à la fois, les accidents, les trains qui ont déraillé, les maisons qui sont en train de brûler. Ceux qui manipulaient la machine de contrôle, hein, des bombes atomiques ou bien du système d'électrification atomique, ça a explosé. Toi qui as enseigné, tu sais là. Tu vas te dire quelque chose s'est passé. Ça, c'est ce que le pasteur a enseigné, c'est ce que la Bible a dit, c'est arrivé. Moi, je ne suis pas parti. Alléluia. Ceux qui ne le savent pas là, c'est pas un problème. Mais toi qui le sais, puis tu n'es pas parti là, tu seras malheureux. Mais pendant ce temps, la puissance se manifeste. Alléluia. À peine dans la rue, quelqu'un voit l'homme dit au nom de Jésus, la marche. Et puis il se lève, il marche. Gloire à Dieu. Un aveugle, même il peut aller au cimetière. Quelqu'un est en train d'enterrer. Il dit, hey, lève-toi, lève-toi, va trouver tes parents. Un gros démon rentre en lui. Voilà un mombi qui s'en va. Et dit, il fera des miracles pas possibles, mensongers. Alléluia. Et toi, tu vas te contenter d'aller t'asseoir au milieu d'eux. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Gloire à Dieu. Parce que quand l'église sera enlevée, ils seront libres d'exercer tout leur pouvoir humain, religieux et spirituel. Gloire au Seigneur.
Ils vont dire, parce qu'ils se préparent, je vous le disais l'autre fois, quand j'écoutais les informations par rapport à l'attaque de Charlie Hebdo, ils ont dit qu'il faut que les responsables religieux musulmans et chrétiens et des différents domaines-là soient recensés et formés à la connaissance de la législation du pays, des lois qui régissent la vie de la nation, afin que dans nos églises, dans nos mosquées, les gens puissent l'enseigner. Moi, comme ça m'a appelé pour aller me faire asseoir, pour m'expliquer que l'homme est libre. Si dans ton église, quelqu'un veut se marier, un homme avec un homme, il faut le comprendre, hein, et puis il faut célébrer le mariage, il faut me tuer vaincu au nom de Jésus. Je vais te chuter, peut-être dans cette école-là. C'est là qu'on va appeler la police pour venir me prendre pour aller mettre en prison. Tu as besoin d'enseigner quoi? Toi qui es pur, qui ne vaut rien, qui est rempli de démons. Or, ils disent que Dieu n'existe pas. Pourtant, ils sont des illuminatis. Ils sont de la franc-maçonnerie. Ils sont en alliance avec Satan. Ils vont dans des initiations et ils parlent avec des démons et ils parlent avec Satan. Mais quant à nous qui croyons en Dieu, ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas un Dieu. Et que c'est la foi en Dieu là qui amène du désordre, du terrorisme, etc. Frère, l'heure est arrivée. Christ est en vous. Permettez que cette gloire-là, ça se manifeste. Alléluia. Vous êtes élèves, allez à l'école, étudiez bien, pour être les meilleurs. Vous qui cherchez du travail, cherchez le travail. Et prions pour que le Seigneur vous donne du travail. Mariez-vous. Vous qui voulez vous marier, je ne dis à personne de ne pas faire quelque chose et de s'asseoir pour attendre l'avènement du Seigneur Jésus. Non. Même si le Seigneur nous disait qu'à 15h, il va venir, toi qui veux préparer la nourriture pour manger à 17h, commence à préparer. Si à 15h il vient, on s'en va, on est parti. Mais s'il n'est pas encore venu, tu vas manger ta nourriture à 15h, à 17h. Alléluia. Je ne demande personne à personne. Parce que c'est ce qui avait trompé les frères à Jérusalem. Ils ont vendu tous leurs biens. Ceux qui faisaient les affaires, ils ont arrêté de faire les affaires. Ceux qui avaient des écoles, ils ont vendu leur école. Ils ont envoyé tout l'argent. Les chrétiens mangeaient, ils priaient, ils louaient le Seigneur. Ils attendaient. Demain, Jésus va venir prendre son église. Demain arrive, il ne vient pas. Demain arrive, il ne vient pas. Or, Jésus a dit, allez jusqu'aux extrémités du monde. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'ont même pas évangélisé la Samarie, ils attendent que Jésus arrive. Or, Jésus a dit aux extrémités de la terre, ils sont devenus malheureux. Ils n'ont plus de bien. C'est les autres églises qui venaient maintenant leur apporter du soutien matériel et financier. Je ne vous dis pas que Jésus arrive, ne travaillez pas. Alléluia. Soyez les meilleurs dans les entreprises, dans les services, dans l'administration. Et soyez les meilleurs hommes d'affaires, là où vous êtes en train d'exceller. Mais soyez fidèles. Sanctifiez votre vie. Soyez dans l'attente de l'enlèvement du Seigneur Jésus. Alléluia. Marchez de manière à ce que vos oreilles, là, ça ne soit pas dans n'importe quoi. Que ça soit attentif à la parole de Dieu, afin que le son de la trompette soit entendu. Parce que c'est en un clin d'œil. Alléluia. C'est-à-dire le temps de battre la paupière puis ouvrir là. Tout est fait, tout le monde est parti. Quand on bat les paupières là, on ne sent même pas qu'on a battu les paupières. C'est faux. C'est le temps où les paupières apportent un peu de graisse pour mouiller la membrane de l'œil. Et puis on rouvre, on ne sent rien. Et le temps de battre la paupière, tout le monde est parti. Mais c'est moi qui suis isolé, ou bien ce sont les hommes qui ont disparu. Je suis en train de rêver, bon quand je vais me réveiller, mais regarde bien tout de toi, tu ne dors pas pour rêver, tu ne rêves pas. C'est la réalité, ils sont partis. Alléluia. Et Satan va te tourmenter, parce que tu le chassais là. Maintenant ton maître est parti, avec son église. Gloire à Dieu. Alors frères et sœurs, je veux vous encourager à ne rien considérer au-delà de la parole de Dieu et des promesses du Seigneur Jésus. Ce que vous devez considérer le plus, c'est votre attachement à Dieu, votre fidélité à la parole de Dieu, afin que lorsque le moment sera venu, alléluia, vous partiez. Gloire à Dieu. En tout cas, si tu es là, ma voiture là, il faut prendre ta chose.
Gloire à Dieu. Ce Priscille n'est pas parti. Priscille, il faut prendre une maison qui vient, il faut vendre. Tu ne veux pas, non? Tu veux partir? Gloire à Dieu. Il faut mieux partir. Parce que toutes ces richesses-là, la richesse du ciel, les rues, la Bible dit que les rues de Jérusalem sont pavées d'or. Et si les rues sont pavées d'or, chaussures que je vais porter pour marcher sur l'or, là, c'est comment? Le vêtement que je vais porter là, les murs de ma maison sont faits avec chrysolite, du topaz, du diamant, etc., de pierres précieuses. Donc, habile à moi-même mon corps là, ça sera comment? Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu veux être glorifié? Lève-toi et on va remercier le Seigneur. Et dis-lui que je veux être glorifié. Seigneur, quoi qu'il en soit, qui me tienne le cœur, qui me préoccupe, je te demande pardon. Ne me laisse pas être embourbé dans les choses qui me plaisent, dans mes pensées, dans la séduction de ce monde. Aide-moi de manière à être dans les principes de ta parole, afin que ce grand jour, je puisse aller avec toi. Alléluia. Alors élève la voix vers le Seigneur. Si vous connaissez ce cantique, vous allez chanter. Il vient, il est prêt à te souffrir. Il est prêt à te soutenir. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te changer. Pour que cette heure-là, tu puisses être avec lui. Et que tu rentres dans sa gloire. Applique en toi l'espérance de la gloire. Bénis soit-tu notre Dieu. Louange à toi, Père. Gloire, louange, honneur à toi. Pour ta parole que tu nous as donnée. Pour la promesse que tu nous as faite. Cette vérité qui est incorruptible, qui est inaliénable, Seigneur, qui nous sauve. Tu nous bénis. Ce matin, prends soin de nos fils, prends soin de ta fille, bénis ton âme, apporte-lui ta grâce. Aide-le-moi. Aide ton épouse, papa. Prends soin de chacun. Soutiens-le, Seigneur. Les forces de l'iniquité, la puissance du péché, la nuée qui sont en train de m'apporter, mais manifeste ta gloire. Pour faire prévaloir ta grande bénédiction, mon salut. Mon Seigneur, toute la grâce que tu nous accordes, cela est couronné par l'ennemi. Et que ton Fils, Seigneur, cela ne lui échappe pas. Pour ta fille, chaque partie du monde, de tes élus, qui t'écriront en ce jour. Je te loue, je te bénis, je te remercie. Soutiens ton église, assiste ton peuple, apporte ton assistance, manifeste ta gloire à leur faveur. Ouvre les portes de ta bonté, Seigneur. Seigneur notre Dieu,
Ta parole veut pour nous. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie. Relève-toi. Apporte ton assistance à Dieu. Manifeste ta grâce en faveur de la sœur. Sauve-la. Encourage. Aide ton église dans ta grâce, Seigneur. Fortifie-la. L'heure est arrivée. Malgré la souffrance, la difficulté, les problèmes, ton peuple a besoin de lever les regards vers toi. Et ouvre la bouche pour te soutenir. Réclamer l'église.